C'est l'enfant du Bronx le plus connu d'Hollywood et un acteur majeur du cinéma des 40 dernières années. Robert De Niro, l'acteur mort 15 fois, s'est illustré dans des rôles de mafieux qui lui collent à la peau. Il est le seul à avoir été dirigé par Sergio Leone, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola et Brian De Palma. Un chauffeur de taxi névrosé, l'impitoyable Al Capone, le parrain Vito Corleone, Ace, le grand Manitou de Las Vegas, mais aussi dans la vraie vie, un homme à femme et à scandale. Il commence à jouer pour son grand ami Martin Scorsese dans le polar Mean Streets, dans lequel il interprète le fougueux Johnny Boy. Son personnage de jeune Vito Corleone dans Le Parrain 2 de Francis Ford Coppola lui vaut l'Oscar du meilleur second rôle et le révèle au grand public. En 1976, il crève l'écran dans Taxi Driver. Pour ce rôle, il se prépare en conduisant un taxi de nuit durant des semaines. Carton au box-office, 2 700 000 entrées en France. Pour New York, New York, aux côtés de Liza Minnelli, il apprend le saxophone. Il n'hésite pas à vivre aux côtés de mineurs sidérurgistes pour Voyage au bout de l'enfer. Il prend 30 kilos et apprend à boxer pour Raging Bull, performance qui lui vaut le Golden Globe et l'Oscar du meilleur acteur. Dans un tout autre genre, il apprend la messe en latin pour les besoins de sanglantes confessions, puis les affranchit. Et t'as appris 2 choses essentielles dans la vie. Quoi? Regarde-moi. Jamais balancer les copains. Et toujours l'admettre merveilleuse. Dans Hit, il donne la réplique à Al Pacino. Aux côtés de la sulfureuse Sharon Stone, il incarne le chef d'un casino dans le film éponyme dont la scène finale a marqué les esprits. De Niro sait aussi être léger et drôle dans Mafia Blues où il reprend son rôle de prédilection, mais tourné en dérision, puisqu'il interprète un puissant gangster pris d'un gros coup de cafard. La comédie lui va bien, il continue l'année suivante avec Mon beau-père et moi. L'homme est également magistral derrière la caméra. Il signe « Il était une fois le Bronx » et Raison d'État. Côté vie privée, il est tout aussi prolifique avec 4 enfants de 3 femmes différentes. En 1978, il convole avec Diane Abbott, l'ouvreuse de Taxi Driver. 17 années et un divorce plus tard, il a plus que jamais la fibre paternelle et sa petite amie, la comédienne et mannequin Toukie Smith, lui donne des jumeaux. Hélas, la romance est de courte durée, mais il ne se décourage pas et 2 ans plus tard, un mariage, un enfant et un divorce. À 67 ans, l'homme vient de vaincre un cancer et n'a pas perdu son charme. Mais mesdames, la concurrence est rude. Il est le confident, et peut-être un peu plus, de la belle Naomi Campbell. La fertilité de l'homme à femme n'a pas échappé à la tigresse, qui l'aurait bien vu père de ses enfants. L'acteur entretient malgré lui une réputation sulfureuse en étant impliqué dans une sombre affaire de prostitution en France. De Niro nie toute implication et affirme n'avoir jamais payé pour du sexe, précisant au passage que s'il l'avait fait, ce n'aurait pas été un crime. Furieux d'avoir passé 9 heures en garde à vue, il déclare dans une interview au Monde « Plus jamais je ne retournerai en France ». Mais 13 ans plus tard, Robert De Niro ne résiste pas à l'appel du Festival de Cannes. La croisette, les paillettes et les femmes ont sans doute eu raison de sa résignation. To us, Lindsay. Dear sweetheart, we love you. You know there's like 5 million places in LA to live, yeah? That's right. Sorry, I love you, baby. I love you. Est-ce difficile de faire face au docteur Conrad Murray? Oui, c'est très difficile. 20 ans. You look great, Lindsay. You look beautiful when you smile. Great